Avant de retrouver Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Dans quelques minutes, vous nous direz de ce dont vous allez nous parler. Votre club culture, comme tous les jours, la série de la semaine avec Héloïse Goua dans un instant. Bonjour Héloïse. Bonjour à tous. Ce matin, je vous parle d'une série australienne sur les coulisses d'un JT dans les années 80. C'est passionnant. Le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Vous avez choisi un roman. C'est quoi ce titre ? C'est moi qui vois pas bien ou c'est flou là ? Oui, c'est flou. Il y a un effet sur les lettres noires sur fond jaune. Ça donne l'impression qu'il vous faut des lunettes. Mais on arrive à lire quand même. Wolf Haas, c'est l'auteur autrichien. Et le titre, Court-circuit, c'est chez Flammarion. C'est mon libraire Thibaut qui m'a parlé de ce livre. J'ai pas été déçu du voyage. Et donc je vous conseille à mon tour. Ça marche comme ça. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Ça part assez banalement. On peut pas faire plus banal même. C'est l'histoire de Franz. Franz Escher. Il est chez lui. Il attend l'électricien. Vous savez, il a eu un créneau un peu flou. C'est pénible ça. Il s'impatiente. Il vérifie même de temps en temps que l'interphone de son appartement est bien branché. On ne sait jamais. Pour tuer le temps, il pourrait faire un puzzle puisqu'il adore ça. Ça comptera dans le roman. Mais pour l'instant, il se replonge plutôt dans un très bon bouquin qu'il est en train de lire, qui raconte l'histoire d'un repenti de la mafia, Elio, qui a balancé 27 parrains. J'aime mieux vous dire qu'il n'est pas tranquille. Il va bénéficier d'ailleurs du programme de protection des témoins, changer d'identité, de visage et même de langue. Il part pour l'Allemagne, là où on ne le retrouvera pas. Et donc, il se met à lire des livres en allemand, ce personnage de roman, pour s'exercer. Il a du mal, mais il a trouvé un roman assez facile qui raconte l'histoire d'un certain Franz Escher qui attend chez lui un électricien à cause d'un court-circuit. C'est que chacun des personnages lit l'histoire de l'autre en fait. Exactement. Et on passe de l'un à l'autre comme ça dès qu'il y en a un qui prend le bouquin. On avance dans leur histoire au fur et à mesure. Et quand Franz se remet à lire, on rejoint Elio et vice-versa, vous avez compris. Alors entre l'histoire du repenti et celle du gars qui attend le dépannage, vous allez me dire, il n'y a pas match, sauf que l'électricien arrive, il est sympa, il commence à bidouiller les fils et il ne saurait pas expliquer pourquoi. Sans doute dans la lune, dans ses pensées, Franz rebranche le disjoncteur et l'électricien tombe mort. Panique totale. Et vous verrez la suite, les suites et surtout comment évidemment les deux histoires vont se télescoper. C'est malin, c'est un peu vertigineux, mais surtout ne vous inquiétez pas, c'est d'une clarté absolue, on ne se perd jamais. La court-circuit donc, signé Wolf Haas, traduit par Rose Labourie. Vous pouvez pas le manquer, hein. Il est jaune et c'est le titre est vraiment dérangeant, je trouve. Si vous êtes astigmate, vous n'arrivez pas à lire. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, coup de cœur pour une série australienne qui se penche sur le métier de journaliste. Et qui montre surtout ce qu'on ne voit jamais à l'antenne. Profession reporter. Cette série vous dit peut-être quelque chose. En fait, elle est arrivée en France il y a 3 ans sur Arte et la voilà aujourd'hui sur Netflix. Si j'en reparle, c'est qu'on aurait vraiment tort de laisser filer cette pépite. Allez, venez avec moi, direction les coulisses d'un JT australien dans les années 80 à Melbourne. On est en 1986. Pas d'internet, pas de portable, pas d'ordinateur portable. Honnêtement, je ne sais pas trop comment on ferait aujourd'hui, même pour une matinale. Dans cette rédaction, papier, un crayon. Ouais, des encyclopédies aussi. Dans cette rédaction, Dale est un jeune reporter qui rêve d'antenne, sauf que les places sont très chères, comme lui glisse gentiment son chef. Présenter le journal, c'est pas pour tout le monde. Quand la caméra tourne, certaines personnes ont le don de rassurer le téléspectateur. Regarde Hélène, tu braques une caméra sur elle et la magie opère. Mais avec d'autres, il n'y a rien. Hélène Norville, dont il parle, c'est la star du JT, une présentatrice installée, respectée. Mais à l'antenne, rien n'est jamais acquis. Et à cette époque, le sexisme est partout, surtout dans ce métier d'image. Et puis une histoire d'amour va naître entre elle, Hélène et Dale, qui finit par décrocher un remplacement de dernière minute au journal. Sauf que les débuts à l'antenne, Dimitri, sont rarement glorieux. Le Premier ministre britannique, Margaret Thatcher, refuse catégoriquement de démissionner suite à l'affaire Westland. Ralentis. Alan Border a menacé de démissionner après que l'équipe a obtenu le pire score lors d'une coupe de cricket, lors d'une coupe du monde. Ouais, là, ça ne montre pas la télévision sous son angle le plus glamour. Hein, et c'est évidemment ce qui la rend intéressante, cette série, sous ses airs de reconstitution vintage. Profession reporter, c'est tout sauf poussiéreux. Ce regard sur les médias est toujours très moderne. La pression de l'audience, le poids de l'image, les rapports de pouvoir, tout ça résonne encore aujourd'hui, bien sûr. Cette fiction nous interroge aussi sur les limites éthiques du métier. Jusqu'où un journaliste peut-il aller pour obtenir une exclusivité ? Alors la France est plutôt réputée pour ne pas payer pour des scoops. C'est un peu moins le cas en Australie dans les années 80, vous verrez. La profession reporter, les 3 saisons sont donc sur Netflix. Un mot de Cannes Série, Héloïse. Et oui, dernière semaine pour choisir votre série française préférée de l'année. Le prix européen du public sera remis au festival Cannes Série qui aura lieu du 23 au 29 avril. Montmartre, Empathie, Merteuil, Nero. Alors pour voter, rendez-vous sur europe1.fr. Merci beaucoup Héloïse Goua. C'était votre choix série de la semaine. Merci beaucoup Nicolas.